que je vous ai donné à faire. Donc à chaque fois, il faut étudier les variations des fonctions ici. Donc ici, c'est une fonction polynôme du second degré, fonction polynôme du second degré, fonction polynôme du troisième degré, fonction polynôme du troisième degré, fonction polynôme du troisième degré. Donc, pour étudier les variations d'une fonction, première étape, il faut étudier le signe de la dérivée. Donc il faut d'abord dériver les expressions. Et une fois qu'on a dérivé, il faut étudier le signe. D'accord? Donc pour étudier les variations d'une fonction, il faut étudier le signe de la dérivée. On commence par la première. Donc il faut dériver moins x carré moins 8x plus 5. Donc je ne réexplique pas à chaque fois la dérivée de moins x carré, donc c'est moins 2x. D'accord? La dérivée de moins 8x, c'est moins 8. Et la dérivée de 5, c'est 0. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut étudier le signe de la dérivée. D'accord? Ce qui est écrit là, pour étudier les variations de fonction, il faut étudier le signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir quand est-ce que c'est positif et quand est-ce que c'est négatif. Pour quelle valeur de x? Parce que pour certaines valeurs, c'est positif et pour certaines valeurs, c'est négatif. Vous pouvez faire le test, mais on ne va pas s'amuser à tester pour toutes les valeurs qui existent. Donc, c'est quoi la méthode? Ici, c'est l'expression d'une fonction affine. Donc là, c'est l'expression d'une fonction affine. Donc en gros, du premier degré. Quand c'est du premier degré, il n'y a pas de discriminant à calculer. C'est quand c'est du second degré. Donc là, c'est très simple. On va juste résoudre une équation que vous avez déjà vue au collège et en seconde. Donc moi, je commence par vouloir résoudre, savoir quand est-ce que l'inéquation elle est positive. D'accord? Donc savoir ça, quand est-ce qu'elle est positive. On aurait pu commencer par négative. Parce que si je trouve les valeurs pour lesquelles l'expression elle est positive, je vais en déduire les valeurs pour lesquelles c'est négatif. Donc, on commence par résoudre ça. f' de x supérieur ou égal à 0. Quand est-ce que f' de x est supérieur ou égal à 0? Quand est-ce que f' de x est positif? f' de x, c'est cette expression-là. Donc, c'est équivalent. Donc, si vous n'écrivez pas les équivalents en bas, on ne vous pénalisera pas. Mais c'est toujours bien de les écrire. Donc, c'est équivalent à moins 2x moins 8 supérieur ou égal à 0. Ensuite, il faut savoir résoudre une équation. Donc, en gros, le but, c'est d'isoler le x. Donc, la première étape, il faut enlever le moins 8. Pour enlever le moins 8, il faut faire plus 8 ici. Et si on fait plus 8, il faut faire plus 8 de ce côté-là. Donc moins 8 plus 8, ça fait 0. Et 0 plus 8, ça fait 8. D'accord? C'est comme si le moins 8, on le transposait de l'autre côté, ça devenait plus 8. C'est comme si, d'accord? Mais pour de vrai, on a fait plus 8 à gauche et plus 8 à droite. Ensuite, maintenant, il faut enlever le moins 2 ici. Le moins 2 ici, il est en facteur. Il y a une multiplication ici. Donc s'il y a une multiplication, comment on fait pour enlever le moins 2? Il faut diviser par moins 2 à gauche. Et comme on divise par moins 2 à gauche, il faut diviser par moins 2 à droite. D'accord? D'accord, donc il faut faire diviser par moins 2. Pourquoi diviser par moins 2? Parce que moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Et 1 fois x, ça fait x. D'accord? Parce qu'à la fin, il faut avoir justement x, c'est-à-dire 1x. Mais comme je vais diviser par un nombre négatif, l'ordre il va changer. On va passer de plus grand ou égal à plus petit ou égal. Et vu qu'on divise par moins 2 à gauche, il faut diviser par moins 2 à droite. Voilà, moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1, et 1 fois x, ça fait x, et 8 divisé par moins 2, un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça fait moins, et 8 divisé par 2, ça fait 4, donc ça fait moins 4. Donc ça veut dire que moins 2x moins 8 est supérieur à 0, ou égal à 0, quand x est inférieur ou égal à moins 4. Maintenant, on peut faire le tableau de signes. Parce que nous, on veut le signe de la dérivée. Si on a le signe de la dérivée, on va en déduire les variations. Donc ici, c'est défini sur R. R, ça veut dire que ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc vous ferez attention à vos exercices au bac. Peut-être que c'est pas R. Peut-être que c'est 1, 15. Ici, c'est 1, 15. Vous marquez 1 là et 15 ici. Donc ici, c'est sur R à chaque fois. Donc ça sera direct à chaque fois moins l'infini plus l'infini. Ensuite, on met la valeur qu'on a trouvée ici, moins 4. Moins 4. Moins 4, c'est la valeur pour laquelle c'est égal à 0. La preuve, si on remplace par 0, moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8. Et 8 moins 8, ça fait 0. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, c'est savoir est-ce que je mets plus ici ou est-ce que je mets moins? Le fait d'avoir résolu une équation, ça va me donner la réponse. Pourquoi? Parce que moins 2x moins 8 supérieur ou égal à 0, ça veut dire moins 2x moins 8 est positif quand x est plus petit que moins 4. Donc moins 2x moins 8 est positif, et signe de f' de x, c'est moins 2x moins 8, d'accord? Ici, c'est comme si j'avais écrit signe de moins 2x moins 8. Donc ici, je vais mettre positif quand x est plus petit que moins 4. Et les valeurs qui sont plus petites que moins 4, c'est de ce côté-là. Donc c'est ici qu'on va mettre plus. Et ici, je vais mettre moins. D'accord? Ou alors, on a appris autrement en seconde aussi. Vu que là, c'est l'expression d'une fonction affine, on regarde le coefficient qui est devant le x. Le coefficient qui est devant le x, c'est moins 2, c'est a.
Et quand c'est une fonction affine ici, on met toujours le signe contraire de A, et là on met le signe de A. D'accord? Donc là, moins 2, donc on met moins ici, et là on met plus. D'accord? Le mieux, c'est de résoudre une équation. Et donc là, l'inéquation, c'est écrit ici, moins 2x moins 8 est positif quand x est plus petit que moins 4. Ça, c'est une explication, vous n'avez pas besoin d'écrire. Voilà, vu que la dérivée, elle est positive sur intervalle moins l'infini moins 4, ben, les variations, ça va être croissantes et décroissantes. Ici, on ne peut pas calculer les images, parce que c'est en plus l'infini en moins l'infini, donc on va calculer l'image de moins 4. Il faut calculer f de moins 4. F, ici, c'est la ligne des f, la fonction f. Donc il faut prendre cette expression-là. Pas celle-ci. Non. Alors, celle-ci. De toute manière, pour moins 4, vous trouvez 0 si vous prenez celle-ci. C'est écrit ici de toute façon. Donc maintenant, moins 4, il faut le remplacer dans celle-ci. Quand on remplace dans celle-ci, il faut faire attention, x il vaut moins 4. Et là, il y a déjà un moins. Donc si x il vaut moins 4, c'est moins 4 qui doit être au carré. Donc il faut mettre des parenthèses. D'accord? Donc ça fait moins 4 au carré, moins 8 multiplié par moins 4 plus 5. Moins 4 au carré, ça fait 16. Et comme il y a un autre moins, ça fait moins 16. Un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça fait positif. Donc 8 fois 4, ça fait 32, plus 5. D'accord? Donc moins 16 plus 32, ça fait 16. Et 16 plus 5, ça fait 21. Alors on marque 21 ici. Voilà, fin du premier. Deuxième, c'est la même chose. On veut étudier les variations d'une expression, il faut dériver. Donc on dérive. La dérivée de 3x carré, c'est 6x. La dérivée de moins 12x, c'est moins 12. La dérivée de moins 10, c'est 0. Il faut étudier le signe de ça. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quoi comme type d'expression? C'est l'expression d'une fonction affine. Donc c'est comme dans le 1. Il n'y a pas de carré ici, donc il ne faut pas faire discriminant. Donc ici, on va résoudre l'inéquation comme d'hab, supérieur ou égal à 0. Donc on résout h' de x supérieur ou égal à 0. h' de x, c'est 6x moins 12. On isole le x, donc on enlève le moins 12 ici. Donc on fait plus 12 à gauche, plus 12 à droite. Et on enlève le 6 ensuite. Il faut faire diviser par 6 à gauche, diviser par 6 à droite. Et comme je divise par un nombre positif, l'ordre il n'a pas changé. Tout à l'heure il avait changé parce qu'on avait divisé par un nombre négatif. Donc l'ordre il change quand on divise, quand on multiplie par un nombre négatif. Donc là on a divisé par un nombre positif, donc ça ne change pas. 6 divisé par 6, ça fait 1, et 1 fois x, on peut l'écrire tout simplement x, et 12 divisé par 6, ça fait 2. Maintenant, on peut faire notre tableau, comme tout à l'heure. Donc là, regardez, j'ai mis la première ligne et la dernière ligne. D'accord? Ça veut dire que ça, c'est positif quand x est plus grand que 2. Voilà, on fait notre tableau. Donc, moins l'infini plus l'infini, 2, signe de h' de x, 0. Maintenant, il faut savoir est-ce qu'on met plus ou moins. Donc première méthode, vu que c'est l'expression d'une fonction affine, on peut regarder le coefficient qui est devant le a, devant le x, c'est 6. 6 c'est positif, donc on mettra plus ici, le signe de a c'est là, et le signe contraire c'est là, moins. Ou sinon, vu qu'on a résolu une équation, ça ne sert pas à rien. Ça veut dire quoi? 6x moins 12 est positif plus grand que 0, quand x est plus grand que 2. Donc positif quand c'est plus grand que 2, de ce côté-là, plus. Et si c'est plus là, c'est moins là. Donc décroissante, croissante. Il faut calculer l'image de 2 en utilisant cette expression-là. Donc, h de 2, on fait les calculs. Voilà, si vous n'avez pas de réponse pour les calculs, vous pouvez me poser une question par mail ou en commentaire. Donc ça fait moins 22. Le 3, même chose. On veut les variations, il faut faire la dérivée. On dérive 3x carré moins 4x plus 1. Et maintenant, c'est différent. C'est que là, c'est un polynôme du second degré, parce qu'il y a du x carré. Et quand c'est un polynôme du second degré, le mieux, c'est de faire le discriminant. D'accord? On va calculer le discriminant pour savoir il y a combien de racines, combien de fois c'est égal à 0. Quand on dit déterminer les racines, c'est pour savoir combien de fois pour quelle valeur c'est égal à 0. X, il faut le remplacer par quoi pour que ça fasse 0? Donc on calcule le discriminant. Le discriminant, il faut connaître par cœur ça. Delta égale b carré moins 4ac. Le b, c'est ce qu'il y a devant le x. Le a, c'est ce qu'il y a devant le x carré. Et le c, c'est le nombre constant, d'accord? Donc c'est les coefficients. A, c'est le coefficient ici. B, c'est le coefficient ici. Et c, c'est le coefficient ici. D'accord? Delta, c'est toujours b carré moins 4ac. Donc, il faut mettre moins 4 au carré, donc il faut mettre des parenthèses, parce que c'est b qui est au carré, et b c'est moins 4. Donc il faut mettre des parenthèses, sinon vous allez vous tromper. Vous utilisez votre calculatrice après, mais il faut mettre des parenthèses dans la calculatrice. Moins 4 fois 3 fois 1. Moins 4 au carré, ça fait 16. Ici, de toute façon, vu que c'est au carré, le résultat ici, il est forcément positif, 16. Moins 4 fois 3 fois 1, donc un nombre négatif fois un nombre positif ça fait moins. Et 4 fois 3, 12 fois 1, 12. 16 moins 12, ça fait 4.
Donc, je vous avais donné un cours et un rappel, j'espère que vous avez vu la vidéo. Donc, il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, quand delta il est positif, quand delta... Deuxième cas de figure, quand delta est égal à 0. Troisième cas de figure, quand delta il est négatif. Ici, on est dans le cas où delta il est positif, c'est-à-dire que le polynôme admet 2 racines. Ça veut dire qu'il existe 2 valeurs qu'on peut remplacer par x pour que ça fasse 0 ici. Et les 2 valeurs, c'est celles-ci, il faut les connaître par cœur. C'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a et moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc vous n'aurez pas, le droit le jour du bac d'utiliser votre calculatrice pour mettre des programmes dedans. Donc il faut les connaître par cœur. Et pour les connaître par cœur, il faut s'exercer. Et donc après, on n'a plus qu'à remplacer b. B c'est moins 4. Delta c'est 4. Et a c'est 3. D'accord? Donc faites attention, ici c'est moins b. Et b c'est moins 4. Donc ça va faire moins 4. Moins racine carrée de 4 sur 2 fois 3. Moins, ça fait plus. Et racine carrée de 4, ça fait 2. Parce que 2 fois 2, ça fait 4. Comme il y a un moins, ça fait moins 2. 4 moins 2 sur 6, 2 sixièmes, 1 tiers. 1 tiers, c'est 0, 0,33. Même chose, on fait les calculs égal à 1. Donc on a nos 2 valeurs. Maintenant, on peut faire le tableau de signes. Donc signe, on va de moins l'infini à plus l'infini. On met les 2 valeurs, 1 tiers et 1. Donc on met 1 tiers, pas une valeur approchée, on met 1 tiers. La valeur approchée, juste pour savoir que 1 tiers, c'est plus petit que 1. Et signe de G'. Donc maintenant, il faut mettre est-ce que c'est plus, moins ou plus. Donc là, c'est les 2 valeurs pour lesquelles c'est égal à 0. Quand on remplace x par 1 tiers, ça fait 0. Et quand on remplace x par 1, ça fait 0. Donc c'est nos 2 racines. Maintenant, si vous avez regardé le rappel et le rappel que je vous ai fait dans la vidéo précédente, c'est qu'un polynôme du second degré, ça, polynôme du second degré, c'est toujours du signe de a. Sauf quand il y a 2 racines, entre les racines. Ici, on est dans le cas où il y a 2 racines. Donc c'est-à-dire qu'entre les 2 racines, c'est pas le signe de a. Sinon, c'est toujours du signe de a. Et a, c'est la valeur qui est là, 3. 3, c'est comment? C'est positif, c'est-à-dire que là, ça va être plus, moins. D'accord? A, il est positif, donc c'est plus. Et à l'intérieur des racines, le contraire, moins. Et donc, on en déduit les variations. Si la dérivée, elle est positive, c'est croissante, décroissante, croissante. Après, on calcule les images. G de 1 tiers et G de 1. En utilisant cette expression-là, parce que maintenant, on est dans la ligne de G. Voilà, on fait les calculs. Mettez bien des parenthèses à chaque fois, entre 0,15 et 0. Voilà. Ensuite, le suivant, même chose en dérive. Parce qu'on veut les variations. En dérivant, ça fait 1 tiers fois 3. Et 1 tiers fois 3, quand on fait 1 tiers fois 3, il faut juste multiplier le 1 par 3. Pas le dénominateur. Donc ça fait 3 sur 3, x carré. Et la dérivée de 10x, c'est 10. Et la dérivée de 4, c'est 0. 3 sur 3, ça fait 1. 1x carré plus 10. Donc on peut faire le discriminant. Moi, je vous ai fait avec le discriminant. Mais regardez bien, je vais vous montrer un truc très simple. C'est que x carré, c'est toujours un nombre positif. Un nombre positif à qui on ajoute 10, ça restera toujours positif. C'est-à-dire qu'avant même de continuer, on aurait pu expliquer que x carré c'est toujours positif. Plus 10, bah, c'est encore plus positif, d'accord? Donc ça veut dire que là, cette valeur-là, elle est toujours positive. Donc si la dérivée est toujours positive, c'est-à-dire que la fonction k elle est strictement croissante. Donc moi je vais vous la détailler en faisant le discriminant, parce que la majorité des élèves vous faites discriminant sans réfléchir. Mais si vous aviez réfléchi, vous auriez pu dire pour tout x appartenant à R, x carré est plus grand ou égal à 0, d'où x carré plus 10, il est strictement positif. Et si ça c'est strictement positif, si la dérivée est strictement positive, c'est-à-dire que le k elle est strictement croissante. Bref, je vais faire avec le discriminant. Donc là, j'ai redétaillé en fait x carré plus 10, c'est 1x carré. Il n'y a pas de terme en x, il n'y a pas de terme en x, c'est 0x plus 10. Comme ça, vous voyez bien, le a c'est 1, le b c'est 0 et le c c'est 10. Non, on n'a pas besoin d'écrire ça, hein, vous devez le savoir. Donc delta c'est b carré moins 4ac, donc b c'est 0, a c'est 1 et c c'est 10. Et quand on calcule, ça fait moins 40. Voilà, donc Romain, tu m'as envoyé ta correction. Tu avais fait le bon calcul, mais tu avais écrit 40, alors que c'est moins 40. Donc il faut faire attention aux erreurs de calcul. Donc le discriminant est négatif, donc le polynôme n'admet pas de racine. Donc s'il n'admet pas de racine, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur, on peut trouver aucune valeur par laquelle on peut remplacer x pour que ça fasse 0. Donc vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas. Ensuite, donc quand il n'y a pas de racine, c'est-à-dire que le polynôme il est du même signe que la valeur a. La valeur de a. Et a c'est 1, c'est-à-dire que le polynôme il est toujours positif. C'est-à-dire que la dérivée elle est strictement positive. Donc on peut faire un tableau de moins l'infini à plus l'infini, qu'un prime il est positif,
parce que A il est positif. Et donc forcément c'est strictement croissant. Là il n'y a pas d'image à calculer. Ensuite le dernier. Même chose, il faut étudier les variations d'une fonction. Donc variation d'une fonction, il faut dériver. On dérive. Donc la dérivée de x cube c'est 3x carré, la dérivée de 3x carré c'est 6x, et la dérivée de 3x c'est 3. On obtient, la dérivée c'est un polynôme du second degré. Donc là on va calculer les discriminants. Donc b carré moins 4ac, b c'est 6, a c'est 3 et c c'est 3. Donc ça fait 6 au carré moins 4 fois 3 fois 3. Donc ça fait 36 moins 36, ça fait 0. Donc là, delta égale 0, c'est-à-dire que le polynôme admet une racine. Et la racine, vous devez la connaître par cœur. Souvent c'est x0, mais bon, on peut écrire x. X égale à moins b sur 2a. Et moins b sur 2a, donc ça fait b c'est 6. Donc ça fait moins 6 sur 2 fois 3, ça fait moins 6 sur 6, ça fait moins 1. Donc c'est la seule valeur pour laquelle c'est égal à 0. Si on remplace x par moins 1, là-dedans ça fait 0. Donc ça veut dire qu'on a le tableau suivant. Et oui, quand il n'y a qu'une seule racine, lorsque le polynôme admet une seule racine, alors le polynôme est du signe de a. Et je vous l'ai dit, c'est toujours du signe de a, sauf quand il y a deux racines. Entre les deux racines, c'est le contraire. Donc a, il n'est pas toujours positif. Là, dans pratiquement tous mes exemples, il y a a positif, mais a, parfois, il est négatif. Et je vous ai fait 3 exemples où on a delta égale 0, delta négatif, delta positif. Donc là, on est dans le cas où delta est égal à 0, delta égale 0, c'est-à-dire qu'il y a une racine, mais c'est toujours du signe de a. Ça veut dire, c'est toujours du signe de a, donc on met moins 1. Donc ça veut dire que ici, donc c'est égal à 0, mais ça sera plus plus. Donc on est dans le cas d'une parabole en fait qui tournait vers le haut et qui coupe qu'une seule fois l'axe des abscisses. Donc c'est-à-dire que c'est strictement croissant. Il ne faut pas faire deux flèches. Donc il y en a plein qui m'envoient leur correction, ils ont fait deux flèches. Donc là il n'y a qu'une flèche. On met deux flèches quand c'est une valeur interdite. Mais bon, on verra ça dans le prochain chapitre. Voilà, fin de l'exercice. Et pour mercredi, faire les deux premiers exercices type bac de votre cahier de leçon. Donc dans votre cahier de leçon, je vous ai distribué les polycopiés. Donc vous faites centre étranger et Pondichéry. C'est les deux premiers. Voilà. Pour mercredi.